Donc, quand on a compris les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, on comprend que le concept de destin est central à notre foi et qu'il faut croire au destin. Le fait de ne pas croire en destin, ça veut dire que tu ne crois pas en Allah Azza wa Jal, parce qu'on a vu que Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, il a prédéterminé toute chose, il le savait, il l'a écrit, par sa volonté, il fait que la chose, elle existe par sa création. Donc, quand tu nies cela, quand tu nies le destin, tu es en train de nier un pouvoir d'Allah Azza wa Jal, tu es en train de nier un des attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et tu es en train de nier un des piliers de la foi qui est le fait de croire au destin, bon ou mauvais. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le décret du vin représente l'ordre de l'unicité. La proclamation de l'unicité divine, le tawhid et la croyance au destin constituent l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Al-Urwatul Wuthqa l'infisama laha. Celui qui reconnaît l'unicité d'Allah, mais qui nie le destin, ébranche sa croyance dans l'unicité. Donc ça, c'est les dires de Ibn Abbas radiallahu anhu. Quand tu ne crois pas au destin, tu es en train d'ébrécher, de diminuer la qualité de ton tawhid. Aouf relate qu'il a entendu Al-Hassan radiallahu anhu dire « Celui qui nie le destin a renié l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété les mesures, créé les créatures selon une mesure, reparti les termes de vie selon une mesure, distribué les subsistances selon une mesure, partagé les épreuves selon une mesure et attribué la santé selon une mesure. » Donc quand tu renies le destin, quand tu refuses que le destin existe, tu es en train de renier l'omnipotence d'Allah Azza wa Jalla, la Qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité à créer les actes des hommes, à les écrire et à les prédéterminer. Parce que Allah Azza wa Jalla, rien n'existait si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comme il a le savoir de tout ce qu'il va créer, ainsi que toutes les œuvres de toutes ses créatures, Allah Azza wa Jalla a tout écrit, il a par sa volonté fait exister les créatures ainsi que leurs actes. Nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science est parfaite, sa science ne connaît ni début ni fin. Donc bien évidemment, Allah Azza wa Jal savait que tout ce qu'il va créer, toutes les créatures, il les connaissait parfaitement, il savait parfaitement ce qu'elles allaient œuvrer. Donc Allah Azza wa Jal les a écrits. C'est ça la prédestination, c'est ça le destin. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il savait à l'avance ce que tu vas œuvrer le lundi 3 mars 2024 à 15h30 et il l'a fait inscrire sur le livre. Parce qu'il le savait d'avance puisque sa science est complète et que sa science est parfaite et qu'elle n'a ni début ni fin et qu'il embrasse toutes choses de sa science. Le passé, le futur, le présent n'existent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Donc, comme il les savait de par sa science, Allah Azza wa Jal les a écrits avant même de te créer, toi, et de créer ton œuvre aussi. Parce qu'il savait que de par ton libre arbitre, tu allais choisir d'œuvrer selon ce qu'il a déjà écrit. C'est son savoir. Donc là, bien évidemment, il est légitime de se poser la question de se dire, mais si Allah subhanahu wa ta'ala savait et a écrit, donc je ne suis pas responsable de ce que je fais, puisque je ne fais que suivre le destin qu'Allah a écrit pour moi. Ma sœur, le fait que tu crois au destin ne t'excuse en aucune façon parce que tu as la volonté. Le fait de croire au destin ne veut pas dire que ce n'est pas toi qui choisis de faire ce que tu fais, parce qu'Allah t'a donné le libre arbitre. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas de volonté, tu n'as pas la capacité de réaliser ce que tu veux faire. C'est toi qui choisis et c'est toi qui réalises, mais tu réalises et tu choisis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que tu allais choisir et que tu allais par ta volonté faire. Regarde ma soeur, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous indique bien que c'est nous qui avons la volonté. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Sourate 78, verset 39. Donc c'est toi qui veux, c'est toi qui as la volonté. Allez à vos champs comme et quand vous le voulez. Sourate 2, verset 223. Donc c'est toi qui choisis, c'est toi qui as la volonté. Tu vas comme tu veux et quand tu veux.
Donc Allah Azza wa Jal, il est Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Pour autant, il t'a donné la volonté et il t'a donné le choix d'œuvrer et c'est toi qui œuvres. Et en fonction de ton œuvre, tu seras récompensé. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Sourate 2, verset 286. Donc, tu as la volonté, tu œuvres et tu vas avoir la récompense en fonction de l'œuvre que tu auras fait. Du bien si tu as œuvré bien et du mal si tu as œuvré mal. Tout en sachant que Allah Azza wa Jal, il n'impose à aucune âme une charge qui est supérieure à sa capacité. Et bien évidemment, à Allah Azza wa Jal, on ne peut rien imposer. Donc, ta volonté et ta capacité ne se manifestent que par la volonté et la capacité d'Allah Azza wa Jal. Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Sourate 81, versets 28 et 29. Donc, tout l'univers appartient à Allah Azza wa Jal et sous sa gestion et sa gérance, et rien ne peut se faire sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, dans le royaume d'Allah Azza wa Jal, il ne peut rien avoir une chose qui échappe à la volonté, au savoir et au pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Donc là, normalement, ma sœur, nous comprenons toutes que nous agissons par notre propre volonté et bien évidemment, notre volonté ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah Azza wa Jal qui a la capacité, le pouvoir total et parfait. Et bien évidemment, rien ne peut se faire dans le royaume d'Allah Azza wa Jal qui va à l'encontre de sa volonté à lui. Mais quand tu passes à l'œuvre, c'est toi qui as eu la volonté et c'est toi qui es passé à l'action. Allah subhanahu wa ta'ala le savait d'avance, c'est pour ça qu'il a inscrit dans son livre. Et Allah a démontré bien évidemment dans le Coran que le fait de dire que je crois au destin, donc tout n'est pas de ma faute, n'est pas une excuse qui est recevable. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, non plus nos ancêtres. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Vous ne suivez que la conjoncture et vous ne faites que mentir. Donc là, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala les a punis, les a châtiés, alors qu'il disait, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés, ni nous, ni nos ancêtres. Donc, ils ont donné des associés à Allah Azza wa Jal, eux et leurs ancêtres, en se disant que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, mais Allah Azza wa Jal les a pourtant punis. Or, donc, si leur excuse était valable, Allah Azza wa Jal ne les aurait pas châtiés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers comme annonciateurs et avertisseurs afin que chacun sache et fasse son choix en toute connaissance de cause. Sourate 4, verset 165. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Des messagers pour délivrer la bonne nouvelle ainsi que des avertissements. Ainsi, les gens n'auront aucune excuse lorsqu'ils feront face à Allah. Après que tous ces messagers soient venus à eux, Allah est tout-puissant, le plus sage. Donc, si le fait de croire au destin avait été une excuse valable pour ceux qui désobéissent, alors l'envoi des messagers ne l'aurait pas annulé. Or, cette excuse-là est annulée parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour prévenir et pour faire la bonne annonce aux obéissants
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis la hujja sur les gens. Donc on n'a plus d'arguments face à Allah Azza wa Jal. Si nous faisons des choses, c'est nous qui avons choisi, c'est nous qui avons appliqué, et donc c'est nous qui serons récompensés en conséquence. Dans un hadith mutafakun alayhi qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Ali radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chacun d'entre vous est réservé une place en enfer ou une au paradis. Les compagnons ont dit: Ya Rasulallah, devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres qui renferment les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité les versets suivants de la sourate 92, versets 5 à 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, celui qui donne et craint Allah. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et qui déclare véridique la plus belle récompense. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, et quant à celui qui est avare et qui se dispense de l'adoration d'Allah, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, et qui traite de mensonge la plus belle récompense, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant: œuvrez, car toute chose a été rendue facile selon le but pour lequel elle a été créée. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de montrer que nous ne pouvons pas compter uniquement sur le destin. Par contre, nous devons faire des bonnes œuvres. Nous devons prendre la volonté et passer à l'acte. Ne pas se dire que non, de toute façon, c'est mon destin. Cela ne constitue pas une excuse valable. Si tu prends la volonté de faire du bien, Allah Azza wa Jal, il va te faciliter ce chemin vers le bien. Si tu prends la volonté de faire du mal, tu vas rencontrer ta plus grande difficulté. Waliyad billah. Parce que Allah Azza wa Jal, nous avons vu que sa qudra, son cadre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable sur toute chose. Il fait ce qu'il veut, rien de ce qu'il veut n'est empêché, mais il fait toutes choses avec mesure. Donc Allah Azza wa Jal a tout créé, il a créé toutes ces choses, les a agencées de manière parfaite et les a créées avec mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadr. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose avec mesure et l'a guidée vers ce pourquoi elle a été créée. Donc si cette chose-là est fidèle à cette mesure qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destinée, alors forcément, elle va fonctionner comme il faut. Et c'est comme le cas de l'être humain. Si tu respectes la fitra, la prime nature, tu vas bien évidemment adorer Allah Azza wa Jal tout seul, sans rien lui associer, parce que c'est la mesure avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé et vers laquelle il t'a dirigé. Alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé et agencé harmonieusement. Walladhi qaddara fahada, qui a décrété et guidé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec mesure et il a guidé vers la fonction originelle pour laquelle chaque chose a été créée. Chaque chose est dirigée par Allah subhanahu wa ta'ala vers la fonction pour laquelle il a créé, et cela avec mesure. Du coup, si une créature ou une personne, même disons, une personne ne se retrouve pas sur le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour elle, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah Azza wa Jal tout seul sans rien lui associer, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les humains et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Si tu te retrouves en dehors de ce chemin, sache que c'est toi qui as fait ce choix, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, il décrète et il fait les choses avec mesure et il te dirige vers ce pourquoi il t'a créé. Et Allah Azza wa Jal ne nous a nullement imposé ce que nous ne pouvons pas supporter. Ça, c'est clair et net. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, ou tous les interdits qu'il nous a fait, c'est quelque chose que nous pouvons supporter parce qu'il fait avec mesure. Fattakullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous le pouvez. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, si tu étais contraint de faire quoi que ce soit qui serait supérieur à la charge que tu peux faire, tu aurais eu une excuse. Or, cela est faux. Cela est nul et non avenu comme affirmation, parce qu'Allah ne t'impose pas ce que tu ne peux pas supporter. Du coup, ce ne sera pas une excuse valable. Quand tu désobéis par ignorance, par oubli ou par contrainte, alors Allah il est à même de te pardonner.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, certes Allah a pardonné à ma communauté les péchés commis par erreur, oubli ou par contrainte. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Donc, si tu fais des choses qui sortent de ce cadre-là, sache que l'excuse ne sera pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé quelque chose que tu ne peux pas supporter. Cela ne sied pas à la grandeur d'Allah azza wa jal et à sa justice parfaite. Et tu ne peux pas utiliser comme excuse l'argument que moi j'ai suivi mon destin. Donc, tu vas faire quelque chose et tu vas dire que moi, j'ai fait ça parce que c'est mon destin. Parce que, évidemment, ce destin-là, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, il l'a écrit, mais toi, cela t'est caché. C'est un secret qui est dissimulé et tu ne peux pas le savoir. Tu ne le sais qu'une fois que tu es passé à l'acte et que tu as réalisé un acte, tu sais que voilà, ça, c'était inscrit dans ton destin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que tu allais le faire, donc il l'a déjà écrit pour toi. Mais toi, tu ne le savais pas. Donc, quand toi, tu es passé à l'acte, c'est parce que tu as appliqué ta volonté. Donc, ta volonté ne repose pas sur ta connaissance du destin. Non, ta volonté, elle est libre. C'est toi qui choisis. Tu passes à l'acte, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait écrit auparavant parce qu'il le savait déjà. Par exemple, tu ne vas pas dire « je vais prier parce que cela m'est prédestiné ». Non, non, tu choisis de prier. Tu as la volonté de prier. Tu pries, c'est un acte que tu fais, mais qui était déjà inscrit parce qu'Allah savait que tu allais avoir la volonté de prier, que tu allais prier, donc il l'a écrit. Donc, tu ne peux pas prétendre que cela t'était destiné parce qu'avant de faire ton acte, tu ignorais totalement ce qui était inscrit dans ton destin. Du coup, ma soeur, Inch'Allah, si tu as compris ce concept, tu évites de tomber dans deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de penser que tout est imposé à l'individu. Toutes ses œuvres lui sont imposées, qu'il n'a ni volonté ni capacité. Et la deuxième, l'autre extrême, c'est de penser que la volonté d'Allah n'a aucune influence sur les œuvres de l'individu. Donc, dans le premier cas, le fait de penser que tout est imposé à l'être, qu'il n'a ni volonté ni capacité, Allah les a refutés dans le Coran. Sourate 18, verset 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et dit la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers ses serviteurs. Donc, c'est toi qui choisis de faire le bien, c'est toi qui choisis de faire le mal, et tu vas retrouver ça auprès d'Allah Azza wa Jal parce qu'il n'est pas injuste envers toi. Donc, ce n'est pas lui qui t'impose. Allah Azza wa Jal t'a donné la volonté. Tu as choisi, tu as œuvré et il te récompense en fonction de cela. Donc là, on voit qu'il y a des choses que tu choisis de faire, d'œuvrer, et c'est toi donc qui vas en prendre les conséquences. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des œuvres que tu fais de manière volontaire, comme le fait de manger, de boire, de vendre, d'acheter, de prier, de jeûner. Mais il y a des œuvres qui sont involontaires et que tu fais, par exemple, le fait de trembler parce que tu as la fièvre ou bien le fait que tu as le destin qui te tombe dessus et tu tombes. Il y a la foudre qui te tape et tu tombes. Donc, dans les premiers cas, le fait de manger, de boire, tu pratiques ces œuvres-là par ta propre volonté, ce n'est pas par une contrainte extérieure. Mais il y a des choses où tu n'as pas le choix, où ta volonté n'a pas à dire son mot et que tu subis, par exemple, le fait d'avoir la fièvre et de trembler. Tu ne peux pas contrôler ce tremblement, il ne dépend pas de ta volonté. Et donc, le second cas que nous avons vu, c'est ceux qui pensent que on a le libre arbitre total et que la volonté d'Allah Azza wa Jal n'a aucune influence sur nos œuvres. Donc ça, c'était le deuxième extrême auquel il fallait faire attention. Allah Azza wa Jal a expliqué dans le Coran qu'il est le créateur par sa volonté de toutes les choses existantes. Donc, les créatures ainsi que leurs œuvres ont lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Mais ils se sont opposés, les uns restèrent croyants et les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala montre bien que les œuvres des individus ont lieu par sa volonté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et s'il avait voulu, les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Donc il y a des choses qui se passent par la volonté d'Allah Azza wa Jal. L'être humain ne peut pas dire que moi je suis libre de faire ce que je veux. Ta volonté se passe à l'intérieur de la volonté d'Allah Azza wa Jal, parce qu'on ne peut pas imposer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne veut pas. Et bien sûr, cela va à l'intérieur de la troisième étape du cadre que nous avons vu. Allah subhanahu wa ta'ala savait, il a écrit, par sa volonté, il fait que la chose vienne à l'existence par sa création. La croyance dans le destin est une formidable force pour le croyant, vraiment, parce qu'elle te sauve des maladies du cœur telles que la rancune, telles que la jalousie, parce que tu sais que toutes les choses qui sont arrivées et ont été prédestinées par Allah Azza wa Jal. Donc le fait de croire dans ces noms d'Allah Azza wa Jal, Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, cela t'aide à repousser certaines maladies et malaises qu'il y a dans ton cœur. Il y a de nombreuses maladies qui sont liées au cœur, parmi lesquelles la haine, l'envie, la jalousie. Et la croyance au destin te permet de guérir ces maladies-là. Quand tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni quelqu'un avec quelque chose et que tu as cette envie dans ton cœur, tu risques d'être conduit à avoir la haine vers cette personne, à vouloir le priver de la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait, alors que tu sais que tu ne peux rien contre cela et que cela est le destin d'Allah Azza wa Jalla. Donc quand tu sais que c'est Allah qui leur a donné ce qu'il leur a donné, alors ça apaise ton cœur. Normalement, tu t'apaises, ça apaise ton cœur et ça te permet de combattre vraiment la croyance au destin, te permet de combattre ce genre de maladie parce que tu sais que c'est Allah qui leur a donné ce qu'il leur a donné. Tu sais que Allah l'a décrété pour eux, basé sur une connaissance, une sagesse, une volonté de sa part et que tu n'as rien à voir avec cela. Et surtout, toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il le fait avec pouvoir, capacité, mesure et sagesse de sa part. L'autre bénéfice que tu tires en croyant au destin, c'est le fait que tu comptes sur Allah Azza wa Jal et non sur les moyens que tu utilises. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de toutes choses, c'est lui qui a le pouvoir parfait et tu reviens à lui vers tout ce que tu veux avoir. Donc quand tu as un problème, n'importe quel problème, tu dois te poser principalement deux questions. La première, c'est Allah le sait-il? Ah, et la réponse est forcément oui, parce qu'il n'y a rien qui échappe au savoir d'Allah Azza wa Jal, qui n'a ni début ni fin, et rien, absolument rien, n'échappe au savoir d'Allah Azza wa Jal. La deuxième, c'est est-ce que Allah peut le résoudre? Et là, tu sais qu'Allah, il a la qudra puissante et parfaite, la capacité puissante et parfaite, et que rien ne peut lui échapper. Alors tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut résoudre tous tes problèmes, parce que rien ne peut échapper à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc vraiment, quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, quelle que soit ton angoisse, tourne-toi vers Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, qui a la puissance parfaite et il fait les choses avec mesure et de la manière la plus parfaite possible. Et il a la volonté. Rien ne peut se faire en dehors de sa volonté. Donc, quel que soit ce que tu veux, tu es forcé de revenir vers Allah Azza wa Jal, par la volonté de qui tout se passe, les grâces et que s'effacent les tristesses et que s'effacent les peines.
Donc la question revient à toi de savoir est-ce que ton invocation, tu l'as fait vraiment avec la certitude que la réponse à ton invocation se trouve entre les mains d'Allah Azza wa Jal, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Le troisième bénéfice que tu tires de ta croyance dans le destin, c'est que tu ne t'enorgueillis pas quand tu arrives à réaliser un objectif parce que tu sais que sa réalisation n'est autre qu'un bienfait d'Allah Azza wa Jal, parce que rien ne peut se faire sans sa volonté. Donc, tout ce que tu as pu réaliser, toutes les victoires que tu as pu obtenir ne se font que dans la volonté d'Allah Azza wa Jal, par sa volonté à lui, subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième des choses, c'est que vraiment, le musulman trouve la quiétude dans la croyance dans le destin. Tu trouves le repos de l'âme parce que tu sais que tout ce qui arrive par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa qudra, par le décret d'Allah Azza wa Jal qui est possesseur des cieux et de la terre, et son destin est inéluctable. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Et le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Donc, quoi que ce soit comme projet que tu as en face de toi, ta part, c'est d'avoir la volonté de faire la chose, de déployer les moyens et de savoir que la réalisation de la chose vient d'Allah Azza wa Jal. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Et pour tout ce qui te touche aussi, que ce soit un malheur ou une maladie, tu sais que ça vient d'Allah Azza wa Jal et que de toute façon, la solution n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne sont enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela, certes, est facile à Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Donc cela t'apaise parce que tu sais que tout ce qui t'a atteint, comme maladie, comme tristesse, comme angoisse, cela t'a déjà été inscrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala le savait et l'a enregistré dans ton livre avant même d'avoir créé quoi que ce soit comme la terre et les cieux et même toi-même ou même ton œuvre. Et tout ce que tu vas avoir comme bénédiction, tu ne vas pas t'en enorgueillir parce que tu sais que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Donc tu as la sérénité, tu as la paix de l'âme quand tu crois au destin d'Allah Azza wa Jal, tu ne tombes pas dans les extrêmes. Tu trouves le repos et la quiétude de l'âme. Parce que ce qu'Allah veut se réalisera et ce qu'il ne veut pas ne se produira pas et qu'il n'y a pas dans les cieux, ni sur la terre, ni mouvement, ni repos qui ne dépendent de la volonté d'Allah Azza wa Jal, Al-Qadir, Al-Qadir.